Voilà, donc effectivement, bienvenue à tous. Alors, je forme sur Excel depuis 12 ans des services comptables et financiers, des RH, etc. Bon, c'est quelque chose qui me passionne. Et depuis quelque temps, on me demande si je forme sur Power BI. On me demande aussi qu'est-ce que c'est que Power BI. On commence à entendre parler un petit peu partout de Power BI. Alors, je ne connaissais pas plus que. Je me suis renseigné et j'ai vite compris que c'était l'avenir et que c'était vraiment la machine de guerre de Microsoft. Qu'on allait largement dépasser toutes les questions des tableaux croisés dynamiques ou autres, hein, ça n'a vraiment plus rien à voir, on est vraiment au-delà, et que donc c'était vraiment le futur. Donc je me suis formé dessus, et comme Rémi l'a dit, voilà, le parcours fait que je vais continuer sur le métier de data scientist. Alors, qu'est-ce que c'est que Power BI? À quoi ça sert? Quand vous êtes sur Excel, bien, il y a des modules qui se rattachent à Excel pour aller plus loin. Vous avez par exemple Power Query, c'est pour télécharger des fichiers. Voilà, je fais simple, hein, c'est pour télécharger des fichiers différents, du Excel, vous pouvez télécharger du PDF, du fichier TXT, etc. Et finalement intégrer dans un module plein de bases de données qui viennent de différentes sources. Ça, c'est un premier module. Vous aviez aussi Power Pivot, un autre module d'Excel qui lui fait des liens entre les bases, qui fait des liens lui-même. Lorsqu'il trouve des colonnes, bien évidemment, avec des identifiants, par exemple, similaires, il va vous faire directement les liens. Vous avez aussi un module qui s'appelle Power Maps, pour faire de la cartographie, dans la mesure où vous avez des données géographiques dans votre base de données, eh bien, vous pouvez faire des cartes, des maps-mondes, etc. Et puis, vous avez Power View, où vous allez beaucoup plus loin que les simples graphiques d'Excel, etc. Et finalement, bien, tous ces modules ont été intégrés dans Power BI, ce qui fait de Power BI, sans vous en rendre compte, bien, vous allez passer de Power Query à Power Pivot, à Power Maps, à Power View, etc. Mais avec une facilité voilà, beaucoup plus accessible parce que on ne s'en rend pas compte, ça se fait tout seul, mais ça intègre finalement tous ces modules. Alors, je vais vous présenter l'outil, je vais partager mon écran. Là, j'ai ouvert Power BI. Vous êtes sur la première interface de Power BI. Et si vous regardez en haut, on l'appelle, en fait, c'est l'éditeur Power Query. C'était un module, finalement. Et ce premier module vous permet quoi? Vous permet de télécharger quantité de fichiers différents. Par exemple, vous voyez cette base salariée que vous avez sous les yeux. C'est un simple fichier Excel que j'ai téléchargé. Pas de difficulté. Le fichier promotion, qui est un tout petit fichier, eh bien là, c'est un fichier PDF que j'ai téléchargé, qui a été directement, en une fraction de seconde, chargé en base de données. Et là, pour tout ce qui est réservation, eh bien, en fait, c'est un dossier que j'ai téléchargé, un dossier contenant 6 fichiers Excel. Dernièrement, je l'ai fait avec des commerciaux. J'ai téléchargé les dossiers des commerciaux qui avaient un fichier par semaine. Il y avait donc 52 fichiers dans leur dossier. Et tous les fichiers eh bien, se compilent en un seul et même fichier. C'est-à-dire que ce seul et même fichier que vous avez sous les yeux là, c'est la compilation de 6 fichiers qui étaient dans un dossier Excel. Et si demain vous en rajoutez un, il s'ajoutera à celui-ci. Alors, rapidement pour la problématique, hein, on est sur une liste de salariés, voilà, avec leur contrat, leur date de naissance, etc. Et on va partir du principe que ces salariés prennent des congés par le comité d'entreprise et donc on les retrouve ici avec des réservations de congés. Et puis là, des promotions sur les réservations de congés. Alors, une fois que vous êtes dans cette interface, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on peut par exemple fusionner des requêtes. Fusionner des requêtes, c'est si vous avez plusieurs bases ici qui ont un champ commun, une colonne commune, vous allez en faire une seule. Donc, autant vous dire que la recherche V, si vous avez l'habitude, ne sert plus à rien, puisque là, on vous compile toutes les bases en les synthétisant en une seule. Vous allez pouvoir aussi ajouter des requêtes, c'est-à-dire cumuler des bases si elles ont des champs communs. Vous allez pouvoir fractionner, vous avez quantité d'outils. Ensuite, on peut transformer, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, très intéressant, dépivoter les colonnes. Si vous avez quantité de colonnes en année, vous allez pouvoir les faire passer en ligne, vous allez les dépivoter. Vous avez des outils comme fractionner la colonne. Alors, c'est le même outil qu'Excel, mais là, c'est rendu beaucoup plus simple. Vous avez la possibilité de passer en majuscule, en minuscule, première lettre des mots en majuscule, ça vous évite des formules. Si vous avez l'âge, si vous avez la date de naissance dans une colonne, vous allez directement pouvoir calculer l'âge ici, hein, pas besoin de formule. Disons que vous allez avoir plein d'outils qui vont vous simplifier la tâche, mais sans utiliser les formules d'Excel. Vous allez pouvoir bien sûr rajouter des colonnes hein, à partir d'exemples. C'est un petit peu comme une fonction si. Hein, si j'ai ça dans une colonne, je mets ça. Sinon, si j'ai ça, je mets ça. C'est rendu beaucoup plus simple ici.
Et puis dans l'affichage, ben, si par exemple, vous voyez, je prends les services, regardez ce que j'ai là, directement une analyse. On me dit déjà que j'ai 100% de données valides, je n'ai pas d'erreur. Donc si par exemple, j'avais une date qui était en chiffres, ça synthétiserait une erreur. Là, je vois ici que j'ai 10 valeurs distinctes, une valeur unique, et je vois la proportion des valeurs qui est répertoriée ici. Bref, là, on est sur une interface qui vous permet de préparer vos bases de données. Alors, on peut bien sûr les préparer sur Excel ou sur les autres logiciels avec lesquels on les a fait, mais l'idée là, c'est de nettoyer, d'épurer, de préparer ces bases. Quand on a fini ça, on ferme. Je ferme. Et j'arrive là sur une autre interface. J'arrive sur l'interface sans qu'on s'en rende compte, c'est en fait Power Pivot. Et regardez ce qui s'est passé. Vous avez ici 3 petites commandes qui vous permettent d'avoir 3 visions différentes de cette interface. Et là, regardez, vous avez des liens qui se sont faits entre les bases. Moi, je n'ai rien fait. Ça s'est fait tout seul. Hein, il a détecté qu'il y avait un type de logement ici et un type de logement là. C'était la même colonne. Hop, il a fait le lien. Il a vu qu'il y avait des noms et prénoms ici, des noms et prénoms ici qui étaient similaires. Il fait le lien. Mais je peux rajouter des bases et créer moi-même des liens tout simplement en glissant un champ sur un autre champ. On retrouve également les bases qui sont ici. On les retrouve là. Voilà. Et enfin, ce qui va nous intéresser, eh bien, ce sont les rapports, puisque c'est un petit peu la finalité, c'est de créer des rapports. Donc ici, vous avez sur la partie droite quantité de graphes que vous pouvez générer, vous voyez, ici sur cette interface. Alors ici, celui-ci, c'est un histogramme. Celui-ci, c'est une carte qui me permet d'avoir un total. Quand je glisse, par exemple, les montants, eh bien, j'ai le total des montants. Ici, c'est un graphique en anneau, et ici, c'est un filtre. L'intérêt de Power BI, c'est que quand je sélectionne une donnée, regardez comme celle-ci, par exemple, vous voyez, tout est filtré. On est dans un contexte de filtre. Dès que je clique sur un élément de graphique, tout se filtre. La carte, le graphique en anneau ou encore le slicer, là, le segment. Je peux, si vous connaissez les mises en forme conditionnelles, vous savez que sur Excel, on fait des mises en forme conditionnelles sur des chiffres, dans des colonnes. Là, vous pouvez même les faire sur des graphes. Regardez, si je suis en dessous de certaines données, voilà, j'ai demandé, par exemple, dès qu'on est en dessous de 40 000, que ça soit en rouge. Vous pouvez mettre des mises en forme conditionnelles sur des graphes, voire même sur des cartes comme celle-ci. Vous voyez, je peux même colorier une ombre avec les mises en forme conditionnelles. Tout ça, c'est la partie ici qui va beaucoup, beaucoup plus loin que le formatage sur Excel. Alors, on continue. On a aussi des cartes. Vous voyez, dans la mesure où j'avais une base de données me permettant d'avoir des destinations, j'avais des destinations ici, je les ai glissées sur la carte et en une fraction de seconde, vous avez tous les points bien de la carte qui se positionnent aux bons emplacements. Ensuite, j'ai demandé à ce que la taille de la bulle corresponde au chiffre d'affaires des réservations. Et puis, la bulle est séparée en différents types de réservations. Vous pouvez créer des sous-groupes. Par exemple, ici, je vais vous montrer ce que j'ai fait, modifier les groupes. J'ai effectivement sous les yeux le champ des départements, donc j'ai tous les départements. Et j'ai créé un groupe Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc j'ai créé un groupe Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, qu'est-ce que ça me permet de faire? Bien, quand je clique sur ce groupe, vous voyez ici, Auvergne-Rhône-Alpes, hop, je ne visualise plus que… Ah, petit bug là, hop. Bon, il y a un petit bug, désolé. Ah non, c'est parce que je n'ai pas appuyé sur CTRL. On n'est pas dans la vue, voilà, pardon. Voilà, il fallait que j'appuie sur CTRL pour le lien, c'est comme un lien hypertexte, qu'on n'est pas dans la vue finale. Donc, vous voyez, Auvergne-Rhône-Alpes, hop, en cliquant, j'obtiens que l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et en cliquant sur la France, je revisualise eh bien, toutes les réservations qu'il y a en France. C'est un exemple qu'on peut faire avec des cartes, avec la cartographie. Ensuite, vous avez ce genre de graphe également. Par exemple, celui-ci, c'est ce graphe-là qui vous fait des cartes à plusieurs lignes. C'est-à-dire que vous avez la liste là de tous les départements, de celui qui rapporte le plus quelque part à celui qui rapporte le moins. Vous avez différentes années, hein, et là, dans ces différents graphes, il y a la notion effectivement d'année. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur Power BI, vous pouvez aller chercher beaucoup plus de graphes que ceux qui vous sont proposés ici. Donc, je clique là, obtenir plus de visuels. Eh bien, vous avez quantité de visuels qui ont été développés donc par des développeurs, par des entreprises, mais qui sont agréés par Microsoft.
Et quand vous avez le petit logo qui est ici, hein, l'approbation, la validation, ça veut dire que vous n'avez aucune crainte à avoir, c'est certifié Power BI, ça veut dire que personne ne va stocker vos données, hein, ils n'y ont pas accès, c'est un graphe qui tourne très très bien avec Power BI. Exemple celui-ci que j'ai pris, ce graphe-là est un graphe qui, lorsque vous avez des données chronologiques, va vous permettre cela. Il va vous permettre de lister, voilà, je recommence, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Alors, pourvu que vous ayez une évolution, vous allez voir eh bien, le graphe évoluer. On va continuer avec celui-ci. Et sur celui-ci, vous allez constater que lorsque vous avez des données qui sont chronologiques, alors je peux cliquer ici sur différentes dates, eh bien, vous pouvez descendre en hiérarchie. Vous voyez, ces petits boutons-là vous permettent de monter ou descendre dans la hiérarchie. Là, j'ai des mois. Si je monte, j'obtiens les trimestres. Si je monte, j'obtiens des années. Si je descends, trimestre, mois, et enfin, jour. Et je remonte pour obtenir des mois. Alors, vous allez donc pouvoir utiliser tous ces graphes. Ce qui va faire la différence d'un utilisateur à l'autre dans Power BI, c'est sa capacité à utiliser le langage DAX, qui est un langage comme le langage d'Excel. Hein. Si vous avez l'habitude des formules sur Excel, vous arriverez sans difficulté à créer des formules DAX. Hein, la méthodologie, la syntaxe est un tout petit peu différente, mais la logique est totalement la même. Seulement, vous irez beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est là ce qui fait toute la différence eh bien, d'un technicien, je dirais, à l'autre de Power BI. Je vous donne un exemple sur ici, vous voyez, sur ce côté droit, j'ai créé des mesures. Les mesures, effectivement, c'est ce qu'on crée avec le langage DAX pour nous permettre d'avoir tel ou tel calcul sans créer, c'est ça qui est intéressant, sans créer de colonnes supplémentaires. Par exemple, si je prends cette mesure-là, que j'ai appelée same period last year, c'est une formule, vous voyez, qui est écrite ici et qui consiste à dire que dans une base, concernant les montants, je veux ceux de la même période que l'année dernière, same period last year. Voilà, concernant les dates. Et c'est ce que j'ai effectivement ici sur ce graphe. Si ici, j'ai demandé le mois de juillet 2018, ça veut dire que là, j'ai juillet 2017. Là, si j'ai juin 2018, ça veut dire que là, j'ai juin 2017, etc. À chaque fois que vous afficherez quelque chose, que ce soit en termes de trimestre, de mois ou d'année, vous aurez systématiquement eh bien, l'année précédente. Là, trimestre, alors attendez, hop, voilà. Là, si j'ai 2021, ça veut dire que là, eh bien, j'ai la quantité de 2020. Voilà, ça, c'est le genre de choses que l'on peut faire. Alors maintenant, il n'y a pas forcément besoin non plus d'être un technicien aguerri. Vous pouvez faire déjà beaucoup de choses avec des mesures qu'on appelle des mesures rapides. Je vous donne un exemple. Si je prends celle-ci, par exemple les montants par rapport à cette base de données, quand je fais un clic droit sur ce champ, quand je fais un clic droit sur, alors attendez, hop, sur ce champ, c'est sur, hop, je ne vois plus là ce que j'ai fait, voilà. Vous allez pouvoir passer du maximum au minimum. Je vais faire masquer, voilà, parce que je ne voyais plus. Vous allez pouvoir passer du maximum au minimum, etc. Vous voyez ici, tout ça, ce sont des mesures que j'ai créées. Là, j'ai créé une première mesure, une deuxième mesure, une troisième. Vous les voyez écrites ici. Voilà, c'est la syntaxe du langage DAX qui vous permettra de faire quantité de calculs différents. Et à chaque fois que vous filtrez, tout se filtre. On est dans un contexte de filtre. Hein, voilà. Je continue avec les mesures rapides, c'est ce que je voulais vous montrer. Et là, effectivement, nul besoin de langage DAX, puisque quand vous allez faire un clic droit sur le champ, vous allez pouvoir demander un minimum, un maximum, une moyenne, une somme, etc. Un petit peu comme sur les tableaux croisés dynamiques dans le paramètre des champs de valeur. Donc, il n'y a pas forcément tout le temps besoin non plus d'en arriver à ce langage. Et encore une fois, vous voyez, ici, hop, on est dans un contexte de filtre. Si je demande uniquement les femmes, tout ça est filtré sur les femmes, uniquement les hommes, tout ça est filtré uniquement pour les hommes. Donc là, voilà, on est sur la première, je dirais, interface de Power BI, où on est sur le côté technique. On va créer des graphes, créer des rapports, créer des mesures pour obtenir les analyses qu'on veut. Et ensuite, la finalité, eh bien, c'est ici. C'est ici, on va publier. On va publier pour que tout ça passe sur un cloud, sur Internet, en vue de partager ces données avec ses collaborateurs. J'arrive donc sur cette interface de Power BI.
voilà, sur Internet. Voilà. J'ai ici plusieurs espaces de travail, c'est des compartiments, plusieurs espaces qui me permettent de travailler avec plusieurs types de collaborateurs, les achats, le service RH, etc. par exemple. Je vais aller sur mon espace et j'ai accès à plusieurs données. J'ai accès par exemple au rapport. Et le rapport, là, l'objectif n'est plus de concevoir le rapport. L'objectif, c'est de consommer le rapport, c'est de le visualiser. Alors, tous les filtres marchent. Hein. Vous voyez, tous les filtres marchent. Voilà. Hein, tout fonctionne. Hein, voilà, tout fonctionne, mais c'est de la consommation. Je ne suis plus le technicien qui crée des mesures, qui crée des graphes, etc. Quoi que ce soit encore possible à ce niveau-là de créer quelques graphes supplémentaires. Vous pouvez, si vous modifiez ça, passer sur la disposition pour mobile, c'est-à-dire vous créez une disposition qui permettra à un utilisateur de visualiser ça sur son mobile. Voilà, par exemple comme ceci, hop, voilà. Et donc, quand il ouvrira son compte, parce que vous lui avez donné accès, il visualisera ce que vous avez mis là. Vous avez la possibilité, à partir de là, d'exporter en PDF, d'exporter en PowerPoint. Vous pouvez bien sûr partager, et c'est là que c'est intéressant, c'est que vous pouvez partager avec vos collaborateurs qui auront accès à ce même rapport, ou au contraire, même en surplus, vous abonner à ce rapport. C'est-à-dire que je peux créer un abonnement, c'est comme une newsletter que j'envoie à certains collaborateurs qui, par exemple, tous les lundis matins, leur permettra d'avoir ce rapport sous les yeux, bien évidemment, un rapport qui sera donc mis à jour, puisqu'il y a des mises à jour régulières. Dans ces données, vous avez aussi la possibilité de créer des tableaux de bord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau de bord? Eh bien, ça marche comme ça. Dès que je clique dessus, je retombe sur le rapport en question. Mais le tableau de bord, c'est quelque chose qui me permet d'avoir uniquement les graphes qui m'intéressent par rapport à tout un rapport. Si je veux ce graphe-là, vous voyez, je vais cliquer dessus. Je vais dire que je veux le mettre sur mon tableau de bord. Je l'épingle. Et du coup, eh bien, je l'aurai dans mon espace de travail. Hop, je l'aurai ici. Voilà, je vais l'avoir ici. Je peux donc épingler sur mon rapport n'importe quel graphe de n'importe quel rapport. Je peux me balader d'un rapport à l'autre, d'un graphe à l'autre et lui demander que ce soit épinglé sur mon tableau de bord. Vous avez aussi ce qu'on appelle des applications. Alors, si je prends une application, par rapport à ce qu'on vient de voir, toujours par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est complètement épuré. Là, vraiment, on est sur la consommation pure et dure. Celui qui a ça sous les yeux n'a que ça sous les yeux. Bien évidemment, tous les filtres fonctionnent, mais on est là on peut partager ça avec quelqu'un qui n'a aucune technicité, je dirais, sur Excel ou Power BI, peu importe. Il ne fait que lire et il n'aura rien d'autre que ça sous les yeux. Ça rend les choses, voilà, beaucoup plus simples. Donc, l'idée maintenant dans cette interface de Power BI, c'est de partager, d'envoyer par exemple à des commerciaux régulièrement les mises à jour pour qu'ils voient où on en est dans les chiffres. Voilà. C'est de permettre aux gens d'utiliser bien évidemment les segments, mais en aucun cas ils n'ont accès aux données, en aucun cas ils ne peuvent vous modifier les graphes ou quoi que ce soit. On est sur la consommation et du partage d'informations. Voilà, donc deux aspects, l'aspect technique Power BI que vous avez sur l'ordinateur qu'on appelle Power BI Desktop, et puis Power BI Service qui est le cloud sur Internet vous permettant de partager tous ces rapports et de vous créer des tableaux de bord, des applications, etc. en vue de les partager.